Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter ce que j'ai reçu dans la nuit. Amen. Avant d'apporter des messages, n'est-ce pas? Alors, j'apporte les paroles du Seigneur, amen, reçues sous forme de chiffres dans les différentes concordances, amen. Alors, j'ai eu le 625, amen, dans la concordance en hébreu, et c'est le rassemblement des enfants de Dieu, amen, c'est le rassemblement des enfants de Dieu, et si on se souvient bien, Moïse a rassemblé les enfants de Dieu dans le désert. Amen. Alors, ils étaient en Égypte. Tout était organisé là-bas. Et ils étaient sous les ordres de Pharaon. Et Dieu a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer. Et puis Pharaon ne voulait pas. Mais Dieu a dit, mon peuple doit aller m'adorer. Et c'est dans le désert. Et nous savons que le désert, c'est un endroit très aride. Il y a le soleil, il y a les difficultés, et puis aussi, il n'y a pas forcément de la nourriture. Amen. Comme là dans le désert, Dieu a donné de la caille, et puis à Israël, de la manne et de la caille dans le désert, parce que Dieu faisait tomber la nourriture d'en haut. Mais sinon, on ne peut pas planter dans le désert. Et Israël a été nourri dans le désert. Ils n'ont pas manqué de nourriture. La Bible dit, leurs chaussures ne s'est pas usées, leurs vêtements ne s'est pas déchirés. Et c'est dans le désert qu'ils ont appris à connaître Dieu et qu'ils ont goûté à ses merveilles. Donc, on est dans le temps où le peuple de Dieu, où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Amen. Et c'est dans le désert. Tous ceux-là qui ne voudront pas le désert se retrouveront dans les villes qui représentent Babylone. Et nous savons que le jugement de Babylone a été prononcé et c'est la destruction. Amen. Alors, il y a Ésaïe 32, le verset 10. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Ésaïe 32, le verset 10. Femme insouciante, je vais lire à partir du 9. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, indolente, car c'en est fait de la vendange. La récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix.
dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout s'aimez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Amen. Heureux vous qui partout s'aimez le long des eaux. Alors, tous ceux-là qui ont sémé, peu importe où ils ont jeté leur semence à quelque part, Dieu le leur ramènera d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, dans le désert où sera plongé les enfants de Dieu, ils ne manqueront pas de manger et de boire et d'être rassasiés. Mais ce sera des situations arides, ce ne sont pas des situations de la vie de Babylone versée dans le luxe et la perversion. Non, ce ne sera pas cette vie-là. Ce sera une vie centrée sur l'Éternel, où le peuple de Dieu sera concentré à le connaître, et c'est dans le désert. L'autre passage se trouve dans Michée 7, verset 1, c'est dit « Malheur à moi, car je suis comme la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs comme mon âme désire. » C'est ainsi que les gens vont parler, n'est-ce pas? Ils aimeront avoir quelque chose comme la crème glacée, ils aimeront avoir ce qu'ils avaient l'habitude de consommer. Ils aimeraient aller dans un restaurant de luxe et tout, mais toutes ces choses-là ne seront plus. Amen, c'est ça que Dieu dit. Et, verset 2, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Donc, on est dans le temps où les enfants de Dieu vont se tourner vers l'Éternel. Il est leur seul secours, leur espérance. On n'est plus dans le temps où tu vas courir pour dire, oui, je peux compter sur telle personne, je peux compter sur telle autre. Non. C'est Dieu sur qui tu dois compter, t'attendre à lui et rester devant lui pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ton fardeau soit ôté. C'est-à-dire, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. C'est là que Dieu est. Là où il y a l'humiliation, là où il y a, au fait, le recours à l'Éternel, Dieu est là, devant un cœur qui le cherche, qui verse des larmes. Et il vient au secours de ce cœur-là. Parce que c'est le temps d'être unis à Dieu. C'est le temps de retourner au Dieu de son salut. Les valeurs de Babylone ont pris le monde. Et les enfants de Dieu sont aussi versés là-dedans.
Mais seuls ceux-là qui vont retourner à la vérité, seuls eux pourront à nouveau jouir de la vraie relation avec Dieu parce qu'ils marcheront dans la lumière et ils seront dans la vérité. Verset 10, je suis dans Michée 7. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds, comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il paisse sur le bassin et en Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Amen. Paie ton peuple avec la houlette, le troupeau de ton héritage, comme autrefois. Nous savons qu'autrefois, Israël était en Égypte, ils avaient leur ration, ils mangeaient, mais ils étaient des esclaves de Pharaon. On les frappait, on abusait d'eux, et ils ne connaissaient pas Dieu comme ils devraient le connaître. Et c'en était trop, le temps marqué est arrivé, et Dieu a suscité Moïse pour faire sortir le peuple, et dans le désert, il y a eu le tabernacle que Dieu leur a montré. Ils ont appris à connaître ce Dieu-là, et Dieu a fait des miracles au milieu d'eux. La Bible nous dit que dans la journée, ils avaient la nuée, et dans la nuit, ils avaient la flamme de feu. Et tous les peuples environnants craignaient Israël à cause de la gloire de Dieu qui les accompagnait. Amen. Parce que quand Israël était là, les signes de Dieu étaient visibles. Et Dieu nous dit, c'est la même chose qui arrivera à ses enfants. Ils vont passer par des moments difficiles, ils vont souffrir, s'ils repensent à tout ce qu'ils avaient. Mais s'ils pensent à leur temps avec Dieu, s'ils veulent connaître Dieu, alors ce seraient les meilleurs moments. Parce que c'est dans le désert qu'on découvre Dieu, que Dieu se laisse trouver. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui provoque les déserts et qui les envoie. Et on est dans le temps où Babylone est à terre, son jugement a été déclaré et les choses vont se suivre. Alors, quand Dieu prononce quelque chose, ça se passe d'abord dans le monde spirituel et après, physiquement, nos yeux vont le voir. Amen. Alors, verset 16, je suis tout dans Michée 7. Les nations le verront et seront confuses. Pardon. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités,
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Donc voilà, dans le désert, les enfants de Dieu vont redécouvrir Dieu. Amen. Ceux-là qui l'aiment vont redécouvrir Dieu. Et tous ceux-là qui, au fait, ont mis leur secours, leur espoir sur Babylone, les valeurs de Babylone et de l'Égypte vont périr, seront détruits, seront dans la confusion la plus totale. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et il nous a donné le 3, 4, 2, dans la concordance grecque. C'est le temps de renouvellement des pensées des enfants de Dieu. Amen. C'est un changement drastique des pensées des habitants de la terre. C'est un temps de renouveau. Un peu comme l'aigle met de nouvelles plumes et que l'aigle s'envoie, l'aigle se renouvelle. Un certain temps, on ne voit pas l'aigle et puis après, on voit l'aigle et jeune à nouveau. C'est un peu un temps comme ça par lequel les enfants de Dieu vont passer. Ceux-là, amen, qui auront choisi d'obéir à Dieu, de retourner à Dieu, ceux-là, c'est comme ça qu'ils seront. Et pour sortir des valeurs de Babylone, ils ont besoin de changer carrément leur pensée et de tourner carrément le dos à tout ce qui se passe dans la chrétienté comme on connaît. C'est vraiment plus le temps pour cela. C'est le temps de retourner à ce que Dieu a appelé Israël à faire. Un temps qu'il avait avec les Lévites, comme il le dit, dans Malachie 2, voilà ce que Dieu nous dit quand il parle des Lévites. Il dit, voici, je détruirai vos semences et je jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Ça, c'est Malachie 2. Et on vous emportera avec eux. Le verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de Dieu. Mais vous, vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel, pardon. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. On est appelé à garder les voies de Dieu. Que l'on soit un chrétien, un chrétien moderne, un chrétien du 3e siècle, peu importe, on est appelé à garder les lois de Dieu. Mais les hommes, ils ont changé ce que Dieu a dit. Ils ont rendu un évangile très très léger et ils ont dit que c'est ça la chrétienté. Et Dieu dit tout cela, ça sera détruit. Tout cela. La seule chose qui va rester, c'est ceux-là qui vont marcher dans la pureté, la droiture devant Dieu, l'obéissance, la soumission, ça va rester. Alors Dieu dit quoi? Le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Donc si tu marches selon la parole et tu y demeures, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Alors ça c'est donc le 3, 4, 2, un temps de renouvellement, tel que dit dans Romains 12, où le Seigneur nous dit, au verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que vous discerniez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Amen. Nos pensées doivent être transformées, ça va être changé par rapport à ce que Dieu attend de nous. Amen. On doit quitter les voies du monde, les voies de Babylone, on doit quitter.
Et le 3,42 dans la concordance en hébreu, c'est vraiment un temps où l'enfant de Dieu doit être en inimitié avec les valeurs du serpent. Babylone, c'est les valeurs du serpent. Et voilà le temps dans lequel on est. Donc, Genèse 3, le verset 15, ça dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Une inimitié a été placée par Dieu depuis l'origine afin que l'enfant de Dieu ait son cœur tourné vers Dieu. Donc tu ne peux pas en même temps aimer le serpent et en même temps aimer Dieu. C'est l'un ou l'autre. Et la voie du serpent, c'est la voie de l'hypocrisie. Et Dieu dit de sortir de là et de demeurer dans sa voie, dans la pureté, dans la chasteté, dans la sainteté, dans l'humilité. Et il a donné le 63-14 dans la concordance grecque. Alors, c'est un temps de repos, un temps de cessation. Amen. Et le repos, nous savons que nous attendons le repos de Dieu. Alors, les gens s'imaginent le repos à leur manière, mais le repos de Dieu, c'est cette paix-là, cette tranquillité d'esprit, d'être en Dieu, marchant sur sa voie, obéissant à ses commandements, c'est ça le repos. Et toute la terre entière est invitée à entrer dans ce repos. Mais entreront réellement ceux qui ne seront pas rébellés contre Dieu, ceux qui ne se seront pas opposés à Dieu. Eux, ils entreront dans le repos de Dieu. Mais ceux qui auront désobéi, qui se seront opposés, ils n'entreront pas dans le repos de Dieu. Exactement comme la situation que Israël a vécue dans le désert. Il y en a qui sont rébellés, ils ont péri dans le désert. Et finalement, Dieu a dit, ok, vous-même, vous n'allez pas entrer, vos enfants vont entrer. Les enfants sont entrés dans le désert, dans Israël, dans la terre promise. Mais les autres ont péri dans le désert. Les deux personnes seules qui sont entrées, c'est Josué et Caleb, parce que eux, ils ont eu la foi. Alors, dans le désert, c'est une vie de foi. Tu dois marcher par la foi, dépendant de Dieu, gardant les yeux fixés sur Dieu. C'est comme ça que tu vas triompher de la vie du désert. Parce que dans le désert, on marche pas à pas avec Dieu, main dans la main avec Dieu. Alors, j'ai prié encore et j'ai entendu un mot, Orungo. Orungo. Alors, moi, je me suis dit, j'ai entendu le mot 2-3 fois, Orungo. J'ai dit, bon, je vais aller regarder s'il y a un mot comme ça qui existe, parce que Orungo, je n'ai jamais entendu un mot pareil. Alors, je vais taper Orungo. Quelle surprise! Alors, c'est un mot en Yoruba, et ça veut dire construire avec l'intention qu'il y ait des résultats. Amen. Orungo. Alors, les gens ont donné ce nom-là à un virus. Amen. Je ne sais pas quel... est-ce que c'est un moustique ou quoi? Ils ont donné le nom aussi. Mais Orungo, c'est un mot qui existe en Yoruba. En Yoruba. C'est un mot qui existe en Yoruba. Et le Saint-Esprit physique dit Orungo, Orungo, Orungo. Alors, dans le temps du repos, amen, parce qu'avant cela, il nous a donné le 63-14, dans le temps du repos de Dieu, c'est un temps où les enfants de Dieu sont en train de bâtir les murs de la Nouvelle Jérusalem. Ils sont en train de bâtir. Et ils bâtissent selon les conditions de Dieu, selon les valeurs de Dieu, non selon les valeurs de Babylone. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Zacharie 2, voilà ce qu'il a dit. Zacharie, c'est avant Malachie. Donc, dans Zacharie 2, voilà ce qui est écrit. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je veux mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Et il me dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte.
à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille, un feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Et Jérusalem, voilà ce qu'elle sera. Mais ce sera dans le désert. Et quand il parle de Jérusalem, il parle de la nouvelle Jérusalem, qui va regrouper tous les enfants de Dieu sur toute la terre, peu importe l'endroit où ils sont. S'ils ont décidé de marcher dans la vérité, dans l'humilité, dans l'obéissance, par la foi, et pratiquant les commandements de Dieu, comme dans les temps anciens, ils font partie de la nouvelle Jérusalem. Et Dieu dit qu'il est leur protection. Il est la muraille qui les entoure. Voilà ce qui en sera pour les enfants de Dieu. Ils seront sur toute la terre, répandus partout. Amen. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Tout sera changé. Et tu dois marcher dedans avec cette mentalité-là, que tout sera changé. C'est dit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors, tout va retourner comme avant. Ça veut dire tout le système de Babylone qu'on connaît va s'écrouler, ça va tomber. Alors, après ça, le Seigneur a donné le 4, 3, 7. Et c'est une entente mutuelle entre deux personnes ou bien deux parties. Le 4, 3, 7. Et cette entente, c'est le fait que l'enfant de Dieu s'est engagé à retourner à la doctrine de Christ, à la vérité, aux pratiques telles que Dieu l'a établies. Et Dieu, en retour, il a décidé de les protéger, c'est ça l'entente. Dieu est leur protection. Et l'entente sera selon les normes de Dieu, les conditions de Dieu d'entente. Amen. Mais une situation, c'est une situation d'entente là sur la terre, où il y aura la paix qui va régner. Amen. Dans le désert. Alors que ceux-là qui courent après les choses du monde seront troublés, perturbés, parce qu'ils vont manquer. Ceux-là qui marchent avec le Seigneur auront la paix, la tranquillité d'esprit. Et nous avons aussi reçu le 49, le 49. Et le 49, c'est une unité de mesure. Et l'unité de mesure que Dieu nous donne, quand il nous donne le 49, ça va un peu comme dans ce qu'il nous a donné hier, le 931, la pierre qui est utilisée pour éprouver la pureté des autres pierres. Amen. C'était le 931, ça c'était hier. Et aujourd'hui, il nous donne le 49, une unité de mesure. Et cette unité de mesure que Dieu a pour nous, c'est la pureté, la vérité. Ça, Dieu ne négocie pas. Amen. Il ne négocie pas sa pureté. Il ne négocie pas sa sainteté. Soit tu es saint et tu appartiens à la maison de Dieu, soit tu ne l'es pas et tu appartiens au serpent et tu subiras la destruction. Alors, dans Ésaïe 28, parlant de cette unité de mesure, voilà ce que Dieu nous dit. Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 17, c'est dit « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. » Donc, le 49, le niveau, un instrument de mesure. « Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail
son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris de l'Éternel, je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Ça c'est Ésaïe 28, le verset 17 à 22. Et dans Ésaïe 33, au verset 2, c'est dit, « Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. » C'est-à-dire, dans le temps de détresse, la prière de Sion, amen, des enfants de Sion, leur prière, c'est « Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin. Comme moissonne la sauterelle, on se précipite dessus. Comme se précipitent les sauterelles, l'Éternel est élevé, car il habite en haut, il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Balsam et le Carmel secouent leurs feuillages. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin. Vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Écoutez bien, les peuples, ils seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Amen. Celui-là qui a décidé de s'humilier, celui-là qui a décidé de faire de l'Éternel son refuge, lui, il aura à manger, il aura à boire. C'est-à-dire, il aura sa ration. Rappelez-vous, quand Israël était dans le désert, Dieu leur a dit, prenez juste la quantité que vous avez besoin pour la journée. Ne prenez pas le surplus. Et chaque fois qu'ils ont essayé de prendre plus, le lendemain, c'était gâté. C'était pourri. Ils avaient juste besoin de la portion de la journée. Et ce sera comme ça dans le désert. Vraiment, les enfants de Dieu ne manqueront de rien parce que Dieu est leur refuge. Ils auront leur repas. Ils ne vont pas s'éclater dans la nourriture abondante à force de manger à manger. Et ils vont se reposer en Dieu. Voilà le temps dans lequel l'humanité entre. Et tous ceux-là qui ont refusé de s'humilier, qui ont refusé de retourner à Dieu, qui ont voulu poursuivre avec les valeurs de Babylone, ils seront tout simplement surpris d'être pris dans ça. La confusion totale
Voilà pourquoi c'est dit que le Liban sera dans la confusion. Le Liban représente l'Égypte, Babylone, le monde. Tous ceux-là qui aiment les valeurs de ce monde, ils seront dans la confusion. Mais ceux-là qui ont compris que mieux vaut demeurer au pied de l'Éternel et dépendre de lui, mieux vaut se détourner de ces choses-là. Ceux-là qui ont compris cela, ils auront juste la paix et puis leur paix va aller en grandissant. Et ils vont ressembler à leur Seigneur et à leur Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.